L'arc Shibuya a été un pur festin pour ceux qui ont regardé la version animée de Jujutsu Kaisen. Les combats étaient incroyables et l'animation a coupé le souffle. Ça a pondu un vrai poulet. Qui dit massacre et drame dit rassemblement de monstres de puissance. Alors détendez-vous et laissez-moi vous donner les 5 personnages les plus puissants de l'arc Shibuya. Ceux qui ont fait du drame de Shibuya ce qu'il est. Ces persos qui, grâce à leur puissance ou du moins à cause de leur puissance, ont pu rayer la ville de Shibuya de la carte. Mahito, disons-le, a été jusqu'à maintenant le fléau le plus dangereux pour nos personnages préférés. Même s'il est un jeune fléau, il n'en reste pas moins puissant. Il rend aussi dangereux pour nos protagonistes et sa technique innée. Itération absolue, capable de détruire automatiquement ses adversaires en les faisant exploser de l'intérieur. Dans la saison 1, il l'avait utilisé sur Junpei, l'un des amis de Yuji, qui mit ce dernier en colère, mais il réussit à s'échapper. Durant notre arc, il se sépara en deux, ce qui lui fit rencontrer à la fois Yuji et Nobara, et cette dernière était le pire adversaire qu'il pouvait rencontrer. Elle se bat à distance et en plus de cela, Nobara se rend compte que son pouvoir inné n'est pas actif. Il lui mit ainsi un coup qui se fit ressentir du côté de Yuji. Clone s'échappa et c'est là que le drame eut lieu dans le couloir. Mort de Nobara, ou dirait sa potentielle mort, Cheva Yuji, il était lessivé. Mahito avait tué 2 de ses amis durant l'arc Shibuya, Nanami et Nobara Kugisaki. Et la mort de cette dernière reste à voir. Et quand c'est l'heure de la mort, Akutami n'a pas de pitié. N'hésite pas à défigurer complètement son personnage comme pour montrer que c'est la fin pour eux. Ceux que Mahito a tués avec sa technique innée ont explosé comme Junpei ou Nanami. Clairement, Kugisaki, elle meurt parce qu'on lui a pété l'œil droit. Préparez-vous à voir dans les prochains chapitres un personnage avec un cache-œil. C'est juste une théorie de ma part. Peut-être que c'est faux et que Mahito a réellement tué Nobara. Ce que vous en pensez dans les commentaires. On ferme cette parenthèse. Continuons avec notre cher Mahito. En effet, ce qui met surtout Mahito au-dessus, c'est son extension du territoire. C'est que seuls ceux qui se trouvent à un certain niveau maîtrisent Ryouki Tenkai. Donc ça le met directement au-dessus de plein d'autres personnages de l'arc Shibuya. Il n'a pas pu vraiment l'utiliser à cause de Sukuna. Oubliez sa transformation intégrale qui a fait suer Yuji et Todo, qui est pourtant le duo ultime jusqu'à faire perdre à ce dernier sa main. Finalement, Yuji a obtenu vengeance. Cette scène où il suit Mahito pour l'achever est devenue iconique. Et pas que Mahito est un fléau, on ne doit pas le détester car c'est sa nature. Tout ça qu'il est, tuer les humains c'est une évidence pour lui. Il n'a pas à se justifier car pour un fléau que l'homme lui-même a créé, normal de tuer son créateur. Fléaux ne vivent que pour ça. Jogo. Le personnage est carrément sous-coté. Mais son problème c'est qu'il a juste eu de la malchance de rencontrer les 2 personnages les plus puissants de l'œuvre. Il n'est pas du tout à sous-estimer. Sa maîtrise du feu est vraiment incroyable vu le feu d'artifice qu'il nous a montré à Shibuya. J'ai des bâtiments entiers et transformant la ville en une vraie fournaise. C'est juste grandiose. Je ne sais pas pour vous mais vraiment il m'a époustouflé. Et je ne suis pas le seul car Sukuna, le roi des fléaux, lui-même a reconnu sa puissance. Il a quand même réussi à tenir pendant quelques secondes, ce qui n'est pas négligeable quand il s'agit de Sukuna. Plus sachant que Mahito par exemple se ferait éliminer en un rien de temps. Sukuna avait choisi Jogo pour tester sa puissance et donc il a vu un réel potentiel en lui. Et n'oubliez pas que même s'il avait été humilié par Gojo, il a quand même réussi à s'échapper. À quoi peu de personnages sont capables dans le manga. Kenjaku. L'urine de Kenjaku lui permet de déplacer son cerveau vers un autre corps, ce qui lui permet d'avoir toutes les techniques de ce corps ainsi que les souvenirs du réceptacle. C'est le principal antagoniste de cet arc et des autres arcs et Choso nous révèle qu'il s'agissait d'un exorciste d'il y a 400 ans qui a survécu jusqu'à maintenant en se transférant de corps en corps jusqu'à ce qu'il prenne le corps de Suguru Geto, l'ancien compagnon de Gojo qui a une puissante technique d'invocation. Il ne s'est pas vraiment battu durant l'arc mais on se rend compte de sa puissance lors de son combat contre Choso, dans laquelle il dominait facilement son adversaire et n'oublions pas que Choso est très puissant avec sa technique de perforation. Oubliez l'attaque de Kasumi Miwa, l'élève de Kyoto. Il a arrêté avec une facilité déconcertante et vraie puissance nous sera sûrement montrée dans les prochaines saisons. Zenin. Zenin n'est plus mon nom de famille. Plus depuis que je suis marié. C'est Fushiguro maintenant. Désolé, je comprends parfaitement. On le voit pour la première fois lors de la première partie de la saison 2 dans laquelle on nous raconte le passé de Gojo durant ses années d'études. C'était un tueur à gages et cette fois-ci il avait pour mission de tuer le plasma stellaire. Pendant cette dernière était escortée par Satoru Gojo et Suguru Geto, ce qui rendait la mission presque impossible. Nous fûmes surpris de voir Gojo se faire prendre et tuer par Toji qui sans pouvoir occulte était bien plus puissant que la plupart des membres de son clan, comme un Maki Zenin par exemple. Force surhumaine et des réflexes qui pouvaient rivaliser avec Gojo. C'est le seul
perso qui a réussi à tenir tête à Satoru Gojo, jusqu'à réussir à le transpercer. C'est un exploit à ne surtout pas négliger et il a également soumis Suguru Geto très facilement. Bien qu'il fut tué plus tard par Gojo qui n'était pas réellement mort, notre grande surprise, nous vîmes ce dernier apparaître durant l'arc Shibuya. Profitant de la brèche qu'a créé Megumi pour entrer dans le territoire du fléau, il prit l'arme de Maki et commença à défoncer le fléau qui posait pourtant problème à plusieurs exorcistes dont 2 de classe S. Sentait sa puissance à travers le coup et le rythme. Utilisait son arme avec une telle vitesse et une telle facilité qu'on ne peut qu'être émerveillé. Après avoir éliminé le fléau, il attaqua Megumi puis lui demanda son nom et dit finalement qu'il était soulagé que Megumi ne porte pas le nom des Zenin avant de s'en aller. C'était tout juste grandiose. On se rendit compte que Toji avait vendu son fils aux Zenin, ce qui explique son soulagement. Makora ou Mahoraga. Makora est un Shikigami faisant partie de la technique des 10 invocations. Cependant, son invocation peut coûter la vie à son invocateur, qui nous mène à un combat époustouflant entre lui et Sukuna. J'en parle plus précisément dans ma précédente vidéo, donc allez le checker, vous allez adorer, qui est dédié uniquement à Sukuna. Sa technique consiste à prévoir l'attaque de l'adversaire et riposter de la meilleure des façons, grâce notamment à sa roue, ce qui le rend presque invincible. Le combat contre Sukuna a suffi à rayer la ville de Shibuya de la carte. Ils ont complètement rasé la ville. C'est que dans les prochains chapitres, il va nous régaler, soyez-en sûrs. Le combat contre Sukuna, c'est juste un avant-première. Pour ce qui est de la première place, je ne vais pas dire son nom dans cette vidéo. Vous le connaissez tous, alors donnez-moi son nom dans les commentaires. Et moi, je vous dis, allez, Diana.